Quand les Juifs de l'Ancien Testament ont adoré le veau d'or au pied du mont Sinaï, ils ont fait œuvre d'idolâtrie. Quand les chrétiens vénèrent les saints, font-ils aussi acte d'idolâtrie? Quand nous diffusons les photos du Padre Pio ou de tout autre saint, faisons-nous œuvre d'idolâtrie? Bien sûr que non. Aujourd'hui, explication. Mon nom est Jean Goyard et bienvenue sur la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Si vous la découvrez, Padre Pio était un moine capucin et un grand mystique. À sa prière, Dieu faisait des miracles et beaucoup de guérisons. Il a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. Son intercession est encore maintenant très puissante et active. Pour vous en rendre compte, il suffit d'écouter les témoignages directs de ceux qui en sont les bénéficiaires. Suivez-nous, vous trouverez ici tout ce qu'il importe de savoir sur le bon Padre Pio et vous serez étonné de tout ce que ce grand saint peut faire pour vous. Vous pouvez vous abonner au moyen d'un bouton rouge prévu à cet effet dans la description ci-dessous. Cliquez dessus, c'est gratuit, puis activez 2 fois la clochette et vous serez informé des anecdotes passionnantes de la vie du Padre Pio racontées ici 3 fois par semaine. Alors, depuis l'Antiquité, l'homme a toujours utilisé des peintures, des figures, des dessins, des sculptures, entre autres choses, pour exprimer ou expliquer quelque chose de supérieur. Ces vecteurs parlent à l'âme à travers notre sensibilité, pour expliciter ce qui peut difficilement l'être à travers un raisonnement. Évidemment, il y a toujours eu des raisonnements, il y a toujours eu des idées, mais comment est-ce que l'homme accède aux grandes idées? Pas par un pur effet de son cerveau, évidemment, mais il prend contact avec son environnement dès tout petit à travers les sens. L'enfant, dans son berceau, on lui donne une boule rose, par exemple, de plastique rose brillante avec dedans un grelot, et il aime entendre. Donc il aime, la première des choses, il aime voir, il aime entendre. Ce sont des sons, ce sont des couleurs, ce sont des formes dont il sent qu'elles le complètent. Et donc, l'homme a une perception à travers de ses sens. Et quand l'homme est tombé dans le péché originel, il a perdu l'amitié de Dieu. Et il a commencé à confondre Dieu avec d'autres choses. Et plus tard à adorer même des réalités concrètes comme s'il s'agissait de Dieu. Et ce culte était souvent représenté par des sculptures ou des images, et donc des idoles. L'interdiction des images dans le décalogue s'explique par la fonction de telles représentations. Par exemple, ils ont trouvé magnifique le soleil, et par un manque de sagesse, ils ont commencé à adorer le soleil. Certains ont adoré la lune, d'autres le tonnerre. Bon, tout cela leur était interdit, leur reproduction aussi, pour ne pas y conduire. C'est de la sagesse. Dans la spiritualité de saint Ignace, si on veut éviter un défaut dans lequel on est tombé, il faut faire le contraire. Son fameux agere contra. Eh bien, on ne va pas mettre un tuteur un petit peu dans le sens où pencher la plante. Ça ne va pas donner de bons résultats. Donc, on empêchait d'aller vers une reproduction pour ne pas inciter les gens à aller vers l'adoration. Cependant, même si certains pensent que le premier commandement de Dieu interdit la vénération des images, ce n'est pas vrai. Le culte chrétien des images n'est pas contraire au premier commandement, parce que l'honneur rendu à une image appartient à celui qui est représenté dans l'image. Si vous vénérez une image de papier, par exemple, ce n'est papier photo, ce n'est pas le papier et la couleur que vous vénérez,
C'est par exemple le personnage qui y est représenté ou le saint qui y est représenté, que vous avez pris en photographie. À cet égard, saint Thomas d'Aquin, dans sa monumentale Somme théologique, souligne que l'adoration ne considère pas les images en elles-mêmes comme des réalités, mais les regarde sous leur aspect propre, comme des images conduisant à Dieu incarné. Le mouvement qui s'adresse à l'image en tant que telle ne s'arrête pas à elle, mais tend vers la réalité représentée dans l'image. Même dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, Dieu a ordonné ou permis la construction d'images qui renvoient symboliquement au salut à travers le Verbe incarné. Un exemple, eh bien, le serpent d'airain, dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Vous savez, dans la traversée du désert du Sinaï, les Israélites se sentent éprouvés par la longueur du parcours, par la faim, la soif, et murmurent contre Moïse, et puis contre Dieu, évidemment. Ça va avec, puisque Moïse est l'envoyé de Dieu, le prophète. Dieu envoie alors un châtiment exemplaire, des serpents venimeux qui assaillent les Juifs. Qui est mordu meurt. Vous vous rendez compte? Une bonne partie revient vers Moïse, après ça, et demande pardon à Dieu, qui ordonne à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de le placer sur une perche. L'iconographie a retenu que la perche avait un bras transversal, effectivement, pour que le serpent d'airain puisse être suspendu. Et c'est prémonitoire de la mort de Jésus, puisque cela forme une croix. Tous ceux qui étaient mordus par les serpents, mais regardez le serpent d'airain, étaient instantanément guéris. Les chérubins que Dieu a voulu sur l'arche d'alliance étaient bien des images, figurant la vie des anges, ceux qui sont d'ailleurs au plus près de Dieu, les chérubins. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 25, versets 16 à 22. Et les premières communautés chrétiennes ont représenté Jésus par des images du bon pasteur, plus tard par celles de l'agneau pascal et d'autres icônes représentant la vie du Christ. Si vous allez à Rome, à Ravenne, fameuse mosaïque de Ravenne, ou en Sicile, vous admirez soit de spectaculaires mosaïques des 6e, 7e siècles, soit les premières fresques qui datent du 3e siècle. Les images ont toujours été un moyen de faire connaître et de transmettre la foi dans le Christ. La vénération et l'amour pour la Sainte Vierge, les anges, les saints. Les preuves se trouvent aujourd'hui dans les catacombes, où sont encore conservées des images réalisées par les premiers chrétiens. Dans les catacombes de Sainte Priscille, regardez, ces images peintes datent de la première moitié du IIIe siècle. Cependant, avec l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, une nouvelle économie des images a été inaugurée. Le Christ a repris les enseignements de l'Ancien Testament et leur a donné une interprétation plus parfaite dans sa propre personne. Avant Jésus-Christ, personne ne pouvait voir le visage de Dieu. Dans le Christ, Dieu s'est rendu visible, incarné. Avant Jésus, les images, souvent des idoles, étaient utilisées pour l'idolâtrie. Mais le vrai Dieu a voulu prendre une image humaine, puisque c'est Jésus-Christ qui est l'image visible du Père. Regardez le Saint-Suaire de Turin, fameux. Nous avons dans le Saint-Suaire le vrai visage du Christ. L'Église catholique vénère les saints, mais elle ne les adore pas. Adorer quoi que ce soit ou quelqu'un d'autre que Dieu est de l'idolâtrie. Et l'Église catholique distingue entre adoration et vénération. Saint Paul enseigne la nécessité de se souvenir avec une estime particulière de nos précurseurs dans la foi. Ils n'ont pas disparu dans le néant. Leur âme vit toujours. Mais notre foi nous donne l'assurance du ciel où sont déjà victorieux dans le Christ ceux qui sont morts dans la foi. L'Église respecte les images de la même manière que l'on respecte et que l'on vénère la photographie d'un être cher. Nous savons que ce n'est pas la même chose
de contempler la photographie que de contempler la personne en chair et en os figurée dans la photo en question. Contrairement à ce qu'ont prétendu certains, on ne se trouve donc pas dans une opposition entre tradition catholique et Bible. L'Église reste fidèle à la Bible et à la tradition chrétienne authentique qui, aidée de la grâce et du bon sens, interprète la Bible au moyen de la sagesse des pères du désert et des docteurs depuis ses origines. L'Église a toujours cherché avec un intérêt particulier à ce que les objets sacrés servent la splendeur du culte avec dignité et beauté, en acceptant la variété des matériaux, des formes, des couleurs et des ornements que les progrès de la technique ont produits au fil des siècles. De plus, l'Église s'est toujours considérée comme l'arbitre en la matière, choisissant parmi les œuvres artistiques celles qui correspondaient le mieux à la foi, à la piété et aux normes religieuses traditionnelles, et qui seraient ainsi les mieux adaptées à un usage sacré. Alors, le rapport avec le Padre Pio, me direz-vous? Eh bien, il vient maintenant. Nous sommes en 1951. En septembre 1951, plus exactement. Et Ulysse Santini est à Rome. Il est le chef de gare de l'une des stations ferroviaires de Rome. Ou plutôt, il a été en activité, parce qu'il est à l'agonie, à la suite d'un cancer de la gorge, et les médecins n'ont pas pu le guérir. En 1951, on guérissait peu de cancers. Grâce à Dieu, la médecine et la chirurgie ont fait d'énormes progrès depuis. Alors, sa famille et quelques amis sont autour de lui dans ce qui va être sa dernière chambre. Un prêtre vient lui donner les derniers sacrements. Et en Italie, à cette époque, on attache encore beaucoup d'importance à cette cérémonie. Et la famille vient, les amis viennent, etc. Bon, on passe ensuite à Ulysse une photo du Padre Pio pour qu'il l'embrasse. Et soudain, tous les présents perçoivent une odeur merveilleuse, un parfum du ciel. Ah, est-ce un signe du bon Dieu pour signifier que le ciel s'ouvre pour accueillir Ulysse? Ou est-ce un message du Padre Pio pour qu'Ulysse ne s'angoisse pas et que sa famille réunie soit plus sereine dans ces circonstances tristes, funestes? Qu'est-ce que ça veut dire? De son côté, Ulysse n'a pas parlé depuis très longtemps. Cancer de la gorge oblige. Vous savez, le cancer de la gorge, ça peut toucher les cordes vocales. Si ce sont les cordes vocales, impossible de parler. Et tout à coup, Ulysse s'écrie « Enlevez-moi tous ces pansements, je suis guéri !» Et il l'était vraiment. Et cela, nous le trouvons dans le livre que je vous cite ici dans la description de Olivio Cesca. Alors nous avons ici deux miracles qui se produisent au même moment. À l'instant où Ulysse embrasse la photo du Padre Pio, il est guéri. Bon, cela nous suffirait, n'est-ce pas? Et surtout, ça suffirait à Ulysse Santini, guéri de son cancer. Mais il y a cette deuxième coïncidence, le parfum que le Padre Pio envoyait souvent comme signe d'encouragement. Et là, il a clairement signifié à toutes les personnes qui étaient là que c'était bien lui qui était intervenu. Ce don du parfum qu'envoyait le Padre Pio en certaines occasions, ou parfois une odeur désagréable en cas d'avertissement et de vigilance, cela nous rappelle les dons extraordinaires de notre bon Capucin. Des dons qui avaient été attachés par Dieu à son personnage physique pour aider ses semblables, pour les arracher plus facilement aux griffes du diable, pour leur donner des preuves de l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. En soi, qu'un homme ait eu ces dons à notre époque est déjà merveilleux et prouve que Dieu suit le destin des hommes et que s'il est intervenu il n'y a pas si longtemps, il interviendra de nouveau encore. Et probablement très vite, parce que c'était
pour cette génération, la génération suivante, donner de l'espoir dans les catastrophes qui viendraient, et on y est bien, donner l'espoir, l'espérance, la confiance que Dieu entre dans l'histoire. Alors nous devons être attentifs aux interventions de Dieu dans l'histoire, celles qui viendront. Bien, c'est une première conclusion. La deuxième est qu'en dehors de ce don du parfum et de tous les autres dons qu'avait le Padre Pio, il me semble qu'il y a une autre série de considérations qui nous touchent de près. Faisons-nous assez confiance au Padre Pio? Ah oui, on reçoit la photographie du Padre Pio, on est content, on va le prier. Est-ce que nous méditons suffisamment en présence de son regard? Scrutateur sans doute, mais foncièrement bon et charitable, qui nous voit jusqu'au fond de l'âme et qui nous communique l'envie d'être meilleur, plus vigilant, plus attentif au bien que nous pouvons faire. Et puis son regard interpelle, il nous tire vers le haut, il nous appelle. C'est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas mettre ces photographies sous le boisseau. Il est convenable de les placer dans un endroit de sa maison où ceux qui peuvent passer aient l'occasion de le voir. Rappelons-nous ce que disait le père Jean de Robert, un de ses premiers fils spirituels. Dieu se montrait un peu en transparence derrière le Padre Pio. De sa réalité corporelle, ce qui nous reste, ce sont les témoignages de ses miracles passés, les témoignages de ses interventions actuelles, et c'est son regard, que chacun peut voir sur ses photos. Un regard qui opère parfois des miracles. Alors sachons l'utiliser pour que d'autres âmes se convertissent, elles aussi. Nous avons encore quelques exemplaires du livret de prière du Padre Pio et nous les diffuserons ces jours-ci gratuitement et franco de port. Si vous voulez en profiter, téléphonez au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les Dom-Top, et nous vous attendons votre coup de fil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le signaler. Laissez-moi aussi vos témoignages de grâce reçue, de manière à ce que chacun en soit encouragé. Partagez aussi ces vidéos. C'est un des rares moyens que nous avons de faire connaître notre famille d'âmes groupée autour du Padre Pio. Vous-même et votre ami qui reçoit une vidéo en partage, entrez instantanément dans les intentions de la messe célébrée pour vous le vendredi à midi, le vendredi qui suit votre clic de partage. Chers amis, fidèles du Padre Pio, je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e